Salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, sachez que je m'appelle Samuel Saradogo, coach formateur en crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale pour vous aider à tout simplement utiliser Trust Wallet. Alors avant de continuer, sachez que je ne suis pas conseiller en finance, donc avant de faire quoi que ce soit, faites vos petites recherches avant d'investir votre argent. Alors je suis un passionné de la crypto-monnaie, j'ai investi dans le domaine et c'est comme ça que je fais des vidéos en ligne ici pour vous aider à vous aventurer dans le secteur de la crypto-monnaie. Alors ici, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir tout simplement. Si ces vidéos que je fais vous aident tout simplement. Alors ici, aujourd'hui, nous allons travailler tout simplement sur Trust Wallet. Voilà, nombreux m'ont approché et à chaque fois que je donnais des crypto-monnaies, je leur disais allez-y acheter sur Trust Wallet, allez-y acheter par ici. Voilà, il y a plusieurs qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment utiliser en fait la plateforme, tout et tout. Donc, je fais le plaisir de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous aider tout simplement à utiliser Trust Wallet de A à Z. Alors, ici, nous sommes sur Trust Wallet. Mais avant tout, ça c'est que moi je suis sur iPhone et là, à chaque fois que je parle sur iPhone, je vous dirai en même temps comment vous pouvez voir tout cela sur votre smartphone. Ok? Parfait. Ici, vous allez d'abord aller sur Apple Store. Voilà, Apple Store ici. Et vous allez taper dans la recherche Trust Wallet. Maintenant, pour ceux qui utilisent un smartphone, vous allez dans Play Store, vous tapez Trust Wallet. Trust Wallet, vous prenez le premier. Et donc voilà. Donc vous avez ça ici au bon milieu là. Donc vous voyez, chez moi ici c'est écrit ouvrir. Ça veut dire que j'ai déjà l'application. Vous voyez. Voilà. Donc moi j'ai déjà l'application. Donc il me suffit d'ouvrir tout simplement. Donc ici on est dans Trust Wallet ici. Et la première des choses, c'est que vous devez d'abord créer un compte. Ok. Vous devez créer un compte. Et ici, pour créer un compte, vous n'aurez pas besoin d'un mot de passe, vous n'aurez pas besoin d'une adresse mail, etc., etc. Vous avez tout simplement besoin d'une comment on appelle, d'une clé. Voilà, la plateforme va vous donner une clé pour tout simplement déverrouiller votre portefeuille. C'est comme c'est la clé de votre portefeuille, quoi. Comme vous avez les clés de vos maisons, c'est la clé de votre portefeuille. À chaque fois que vous voulez vous connecter, c'est cette clé-là que vous allez tout simplement utiliser. Alors ici, vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois sur Trust Wallet, c'est comme ça que vous verrez comment on appelle l'interface, ok? Et là, ici, vous allez cliquer sur créer un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, maintenant, si vous avez déjà un compte, vous allez déverrouiller votre compte en bas en utilisant votre portefeuille. Pardon, en utilisant votre clé de récupération. Ok, donc puisque nous on n'a pas de portefeuille, moi j'ai déjà un portefeuille, ça pour le coup c'est pour tout simplement vous montrer un peu comment on appelle, comment vous pouvez créer. Sinon moi j'ai déjà mon portefeuille, donc moi je vous montre comment créer tout simplement. C'est bon, parfait. Alors ici, on va cliquer sur créer un portefeuille et là, ici, vous allez accepter les thèmes et les conditions et thèmes d'utilisation de Trust Wallet. Voilà, donc vous cochez ici, vous laissez en haut pour politique de confidentialité, tout ça. Laissez, vous venez en bas, vous cliquez, vous cochez tout simplement la case qui est là. Parfait. Alors ici, nous allons continuer. Après ça, vous continuez et là, vous acceptez les conditions ici. Voilà, désolé. Voilà, quelque chose s'est interrompu. Donc voilà, alors vous acceptez les conditions ici et vous cliquez sur continuer comme ça. Alors voilà, et là maintenant on arrive ici et vous voyez, vous avez votre clé que Trust Wallet vous donne. Ne vous inquiétez pas, moi je vous montre parce que je ne vais pas utiliser ce portefeuille là. Donc cette clé là, vous voyez ces 12 mots là. Donc cool, qual, voilà, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des 1 jusqu'à 12. Vous devez copier ça. Donc voilà, il y a copier ici. Voilà, donc vous devez copier et garder. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire une capture pour voir si ça marche. Hop, voilà. Je fais ma capture. Et donc ici, moi, j'ai capturé ça. Bon, vous, de votre côté, vous faites ce que vous voulez. Soit vous copiez, collez quelque part, ou bien vous capturez. Par moment, sur les smartphones, ça refuse. Ça refuse les captures. Mais voilà quoi. Essayez de faire, ou bien de vous recopier ça quelque part, un endroit très sûr.
Voilà, je vous l'ai dit, vous devez vous arranger à ne pas perdre cette clé-là parce que si vous perdez tous vos fonds. Donc, il faut vraiment sécuriser ça, mettre ça quelque part de très, très, très sûr. Vous pouvez faire des copies pour donner à des personnes de confiance, même pour garder tout ça. Donc, vraiment, ne jouez pas avec ce qui est là parce que c'est la clé pour déverrouiller votre portefeuille, tout simplement. Donc là, vous allez cliquer sur continuer. Et si vous cliquez sur continuer comme ça, ils vont vous remettre tout simplement tous ces 12 mots-là ici et ils vont vous demander de ranger ça par ordre tel que c'était. Donc, puisque moi, j'ai fait la capture, voilà, je reviens au niveau de la capture ici, mes photos là. Et donc, j'ai les photos devant moi. Donc, je vois que le premier, c'est cool, le deuxième, c'est cool. Voilà, donc, je vais essayer de mettre tout ça. Donc, ici, je cherche, je tape cool, je tape ça et je viens regarder. Le troisième, c'est tomorrow. Et le quatrième, c'est quoi? Main. Donc, voilà. Donc, vous devez faire ça, quoi. Donc, ici, tomorrow. Et je prends main. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train de ranger. Voilà. Il y a advance, close, left, advance. Presque advance, close, left. Voilà. Donc, ici, je continue. Left. Et le huitième, measure present. Voilà. Measure present. Measure present. Je pense que le suivant, c'est un jeu. Voilà. Vous voyez, il me reste deux. Un jeu et enfin, card et puis advance. Voilà. Donc ici, je tape card et puis advance. Vous voyez, on me dit de continuer. Donc je continue. Et voilà, tac, mon portefeuille est ouvert. Donc vous voyez, non, on a le portefeuille Bitcoin, on a le portefeuille Ethereum, on a le portefeuille BNB, on a le portefeuille tout simplement BNB. Donc généralement, lorsque je vous envoie une monnaie comme cela, voilà, quand je fais une vidéo sur une monnaie que je ne vous donne pas l'adresse, il vous suffit tout simplement d'aller sur CoinMarketCap. Ok, donc ici vous installez CoinMarketCap également. Donc vous allez sur CoinMarketCap comme ça et là vous allez prendre l'adresse. Vous allez aller prendre l'adresse du contrat. Voilà. Donc ici, on va prendre une monnaie au hasard. Hein. Prenons par exemple cette crypto-monnaie là. Ok. Donc ici, lorsque vous cliquez sur la monnaie comme ça, vous avez les différentes adresses ici, en bas ici. Donc vous voyez, ça est sur le réseau Ethereum là et ça est sur le réseau Polygon. Donc je vais plutôt chercher une crypto-monnaie donc, qui est sur le réseau BNB. Voilà, qui est sur le réseau Binance Smart Chain. Je ne sais pas quoi prendre finalement. Prenons celui-là, c'est Tama, sur le réseau Ethereum aussi. On prend Baby Dogecoin. Voilà, là, ici, on a cette crypto-là qui est sur le réseau Binance Smart Chain. Donc, je copie l'adresse du contrat qui est là. Donc, vous voyez juste les deux trucs superposés là, ça veut dire de copier. Donc, vous copiez, vous revenez dans Trace Wallet comme ça. Une fois que vous êtes dans Trace Wallet, vous allez tout simplement, vous voyez les deux petits bouts qui sont en haut là. Les deux petits boutons en haut à droite là. Donc voilà, vous cliquez là-bas. Donc quand vous cliquez là-bas, dans la barre de recherche qui est là, où c'est écrit recherche, vous collez l'adresse. Donc je colle l'adresse ici. Donc quand je colle l'adresse, automatiquement la monnaie apparaît ici. Et je l'allume. Ok? Vous cliquez sur le bouton qui est au fond ici. Et voilà. Donc quand vous vous retournez, vous fermez tout ça, vous faites OK. Quand vous revenez, donc vous voyez Baby Doge apparaître. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour tout simplement afficher les crypto-monnaies dans Trust Wallet. OK? Voilà. Donc, ici, vous le faites. Donc, à chaque fois que je vous envoie l'adresse, je dis voici l'adresse du contrat. Vous utilisez tout simplement cette adresse-là et vous faites apparaître en première position comme ça la monnaie. C'est pareil sur un smartphone comme sur un iPhone, c'est pareil. OK? Maintenant, généralement aussi, il y a des cryptos qui viennent de sortir. Donc, lorsque vous collez comme ça l'adresse ici, vous ne verrez pas la monnaie comme ça. Vous allez tout simplement voir au milieu ici, ajouter de façon manuelle. On va prendre l'exemple de l'adresse que je vous avais donnée en message. Voilà, j'espère que tout le monde en a profité. Donc ici, je vais aller sur WhatsApp. Voilà. Et là, ici, stop le outil. Voilà, je pense que voilà. Donc ici, je copie l'adresse ici. Une fois que je copie l'adresse, alors je viens ici et je fais tac, je colle. Donc vous voyez, avec cette crypto-monnaie là, la monnaie n'apparaît pas automatiquement. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique ici, ajouter un token personnalisé. Donc arrivé ici le réseau, puisque ça est sur le réseau BSCAM, donc sur le réseau
Binance Smart Chain. Donc, je vais changer le réseau qui est en haut ici, l'Ethereum. Alors, je sélectionne Smart Chain et je clique sur coller. Automatiquement, donc vous voyez Olympia, OLP, ça apparaît tout et tout. Et je clique sur enregistrer et vous allez voir que la monnaie va apparaître. Tu fais OK. Donc, le voilà qui apparaît ici, Olympia. Donc, voilà comment vous pouvez ajouter de façon manuelle ou bien de façon automatique. Si la monnaie, il y a longtemps qu'elle existe, il va apparaître automatiquement lorsque vous allez coller l'adresse du contrat. Maintenant, si cette monnaie n'a pas encore vraiment duré dans le temps, tout et tout, voilà, vous ajoutez ça manuellement, c'est possible. OK, parfait. Alors, ici, nous allons maintenant voir comment acheter cette monnaie-là, par exemple. OK, voilà, la vidéo sera un peu longue parce que là, c'est vraiment un tuto complet, quoi. Donc ici, nous allons tout simplement voir comment on fait maintenant pour acheter la monnaie. Alors, pour acheter la monnaie, vous allez devoir charger votre compte de BNB. OK? Vous allez charger votre compte en BNB. Donc, voici les BNB ici. Donc, c'est avec ces BNB-là que vous utilisez, Smart Chain. Donc, vous voyez ici, il y a BNB Simple et puis il y a BNB Smart Chain. Donc, vous chargez toujours les Smart Chain. OK? Sachez que le rechargement que vous allez faire ici, si vous avez des fonds quelque part sur Binance, sur KuCoin ou sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez envoyer ça directement ici. Ça vient sur Binance Smart Chain. OK? Voilà, vous n'êtes pas obligé d'envoyer ici et puis reconvertir de l'autre côté. Ça vous fait assez de frais. Donc, vous venez, vous cliquez sur Smart Chain, vous cliquez sur recevoir. Et voici l'adresse qui apparaît. Vous copiez, vous cliquez sur copier ici, copier. Et donc, vous allez partir sur la plateforme sur laquelle vous avez les BNB et vous envoyez ça à cette adresse-là. Je répète que vous devez envoyer ça sur Binance Smart Chain. Vous envoyez ça sur Binance Smart Chain et non sur BNB. Parce que c'est Binance Smart Chain qui est utilisé en fait pour les achats des crypto-monnaies. OK? Donc, vous cliquez sur Binance Smart Chain, vous faites recevoir, vous copiez l'adresse. Si vous devez acheter les Binance Smart Chain avec quelqu'un, avec un vendeur, voilà, je précise que je suis un vendeur et acheteur. Donc, ici, vous copiez cette adresse, vous faites les paiements et vous copiez l'adresse, vous envoyez et on vous recharge tout simplement en BNB. Une fois que les BNB sont arrivés, vous allez voir tout simplement les soldes ici. Voilà, pour cette vidéo-là, je ne vais pas recharger, mais voilà, je tente vraiment de vous montrer comment les faire, quoi. Voilà. Alors, une fois que les BNB sont arrivés, voici l'étape suivante à faire. Pour ceux qui utilisent un smartphone, vous allez voir en bas ici où il y a portefeuille, Discover, paramètres. Vous allez voir en bas ici DApps, D-A-P-P-S, DApps. Donc, vous cliquez sur DApps et vous allez partir en haut. Vous recherchez PancakeSwap. Voilà, si vous scrollez déjà, même vous allez voir les sites. Maintenant, pour vous qui utilisez les iPhones comme moi ici, vous allez tout simplement aller sur votre navigateur Google Chrome. Vous trouvez Google Chrome ici et vous tapez le site pancakeswap.finance. Pancakeswap.finance, comme vous pouvez le voir dans la barre de recherche ici. .finance, OK? Donc ici, après cela, vous allez tout simplement cliquer sur Connect. C'est pareil pour ceux qui utilisent, pour ceux qui utilisent les smartphones. Donc quand vous cliquez sur PancakeSwap, vous cliquez sur Connect aussi en haut. Voilà, l'interface se trouve en haut. Donc ici, on va cliquer sur Connect. Et sur Connect, vous allez voir ici Wallet Connect. OK? Voilà. Wallet Connect, il y a MetaMask, il y a Trust Wallet et puis il y a More. Donc, vous ne cliquez pas sur Trust Wallet, vous ne cliquez pas sur MetaMask, mais vous cliquez plutôt sur Wallet Connect. Vous cliquez sur Wallet Connect. Voilà, ça c'est pour ceux qui utilisent vraiment, comment on appelle, iPhone, quoi. Sinon, avec avec les smartphones, c'est encore plus simple. C'est encore très, très, très simple. OK? Donc, vous faites la connexion automatiquement. Donc, ici, quand vous cliquez sur Wallet Connect, vous voyez, il y a Trust Wallet ici. Le deuxième. Il y a Rainbow. Après Rainbow, il y a Trust Wallet. Donc, vous cliquez sur Trust Wallet. Automatiquement, ça vous redirige, voilà, ici. Et voilà, vous voyez, on dit de connecter votre PancakeSwap à votre portefeuille Smart Chain. Donc, vous cliquez en bas là-dessus, connecter. Voilà, donc vous voyez, je viens de connecter les deux comme ça et on me demande de me retourner dans mon navigateur. Donc, vous voyez, donc tout est connecté. Donc, si j'avais des BNB Smart Chain, je verrai mon solde ici. Là où vous voyez là, ici, là. Voilà, ici, là. C'est ça. Vous voyez où c'est écrit balance. Si vous avez chargé des BNB, vous allez voir ça là-bas. Donc, en bas ici, donc vous voyez en haut, ça écrit max. Donc, on dit from. Ça veut dire que de là-bas, on va convertir ça en la monnaie que nous, on va acheter. Donc ici, on va venir en bas ici et puis cliquer ici, sélection. Et on va coller l'adresse du contrat
l'adresse du contrat de la monnaie. Donc, on colle l'adresse du contrat de la monnaie ici comme ça. Voilà. Qui normalement devait apparaître. Voilà. On va se calmer. On va pas se précipiter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher encore la même adresse. Donc ici, on copie l'adresse voilà, du contrat. Donc, ici, une fois copié, voilà, on va coller l'adresse du contrat ici. Voilà, donc vous voyez, la monnaie apparaît OLP Olympia. Ok, donc je le sélectionne et voilà. Donc à partir de cet instant-là, ça veut dire que je dois convertir maintenant les BNB que j'ai chargés en cette monnaie-là. Ok, voilà. Généralement, il y a des gens qui me disent que non. Bon, pour ceux qui en maîtrisent, hein, disent que non, ça ne marche pas. On me demande que les frais de gaz. Voilà. Pour changer vos frais de gaz, vous venez ici dans voilà, le paramètre qui est en haut ici. Vous voyez le truc là. Donc vous cliquez dessus. Et vous voyez, il y a 0,1%, 0,1%. Voilà. La dernière case qui est là, vous pouvez changer le pourcentage là-bas. Généralement, je vous conseille d'utiliser 15% ou bien 16%. Bon, de 15 à 20%, ça marche quoi. Donc, si vous essayez 15% que ça ne marche pas, vous mettez 16, 17, jusqu'à 20, ça va marcher, tout simplement. OK? Donc, une fois que vous mettez les pourcentages, vous venez en haut ici. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de OK. Donc, vous venez en haut ici, puis vous fermez tout simplement. Et puis, vous faites votre transaction. OK? Donc, ici, après ça, vous allez mettre le montant en BNB. Si c'est 0,1 BNB que vous voulez mettre, vous mettez et on vous dit que vous aurez telle quantité de OLP. Et puis, bon, voilà. Vous voyez, c'est écrit ici, insuffisant BNB balance. Ça veut dire que je n'ai pas de BNB. Sinon, si j'avais BNB, ils vont me demander de continuer. Donc, je clique sur continuer, et puis on va me demander de valider. Je valide, et puis bon, voilà quoi. Je viens d'acheter comme ça mes OLP. Donc, vraiment, je pense vraiment que cette vidéo va aider plusieurs personnes à vraiment utiliser intelligemment Trust Wallet quoi. Voilà, c'est pareil pour ceux qui utilisent les smartphones. Les smartphones, c'est encore plus simple parce que vous avez, au lieu d'aller sur le site Google Chrome, vous irez tout simplement tout droit ici sur les dApps. Sur les dApps, vous faites la même chose que je montrais sur comment on appelle le navigateur de l'autre côté. Donc, c'est vraiment simple à utiliser. Donc, voilà, à partir de là, je pense que désormais, vous pouvez afficher les monnaies à acheter. Vous pouvez désormais vous recharger en BNB et puis acheter vos crypto-monnaies. Alors, pour tous vos besoins en BNB ou d'autres crypto-monnaies, vous pouvez tout simplement me contacter. Alors, je vous remercie et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour voilà, dire ce que vous pensez de tout. Et cela m'aidera tout simplement à continuer à faire des vidéos comme ça pour vous aider dans cette aventure-là. Je vous remercie et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.